Allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui en fait, ça va être un tutoriel en fait là pour vous expliquer comment faire une purge d'amortisseur. Vas-y. Donc là, en fin de compte, de ce que vous pouvez voir, j'ai mon amortisseur en fait arrière et toute la gaine en fait à ressort et puis j'ai un boulevard en fait de câble. Bon, c'est du gros n'importe quoi. Je vous l'avoue, c'est nul. Donc là, ce que je vais faire, je vais passer la gaine dedans. C'est pour ça que j'ai prévu un câble. Je vais la faire passer par là, courir et ressortir par ici. D'accord? Donc pour ça, qu'est-ce qu'il vous faut en fait comme matos? Il vous faut déjà de l'huile spécifique, en fait, un RockShox Reverb. Vous pouvez pas prendre autre chose. Vous pouvez pas prendre par exemple ça du 15W en fait par rapport à ça, c'est pour de la suspension. Ça, vous pouvez pas. Ça, vous ne pouvez pas non plus prendre ça. D'accord? C'est du 5WT, c'est spécial suspension. D'accord? C'est juste en fait pour l'entretien de votre fourche. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Une pince pour couper la gaine. D'accord? Il vous faut une clé de 8 pour desserrer en fait la gaine, pour la sortir. Il vous faut, vu que moi dans mon cas en fait je vais couper la gaine, donc l'olive et l'insert vont être perdus. Donc il me faut une nouvelle insert, donc forcément celle-ci en fait c'est une vis, c'est plus facile pour l'introduire et forcément elle est perforée. Une olive, d'accord, voilà. Une clé à Torx, alors c'est une 25. Il vous faut deux seringues en fait déjà pré-remplies, moi je les ai pré-remplies par rapport à ça. Et j'ai évacué l'air en fait dedans. Donc il y en a une qui est moins remplie, une qui est beaucoup plus remplie. Une qui va aller en bas et l'autre qui va aller en haut. Allez, c'est parti. Bon, dans un premier temps, en fait, ce que je vais faire, je vais redresser en fait la manivelle pour qu'elle soit horizontale, histoire qu'en fin de compte, que le liquide ne coule pas. Hop, allez, on desserre avec la clé à Torx, bien sûr. Voilà. Alors, c'est bon, on est droit. Tac. Maintenant, ce qu'on va faire, on va déboulonner ce passage. Voilà. Et voilà. Donc voilà notre livre et l'insert. Comme vous pouvez voir, moi je vais couper là et tout ça, et ça va être perdu. Tac, à la dure. On va couper ça. On est bon. Je mets ça de côté, donc forcément, quand on va réintroduire, hop, il faut que ça tombe. Quand on va réintroduire en fait la gaine et l'olive, ne pas oublier de le mettre parce qu'autrement vous perdez une olive et une insert, ce serait dommage. Donc vous le mettez de côté pour un moment et vous y pensez pour l'après. Ce que je vais faire maintenant aussi pour avoir un peu plus d'accès, je vais enlever une partie de l'amortisseur. Oula, on va pas abîmer le cadre, François, ce serait bien dommage. Et madame qui va gueuler, elle va dire ça y est, il faut changer le cadre. C'est madame qui filme, c'est pour ça. Hop. Alors, ok, je sais pourquoi. Voilà. Bon. Vous mettez bien toutes vos petites pièces de côté, bien sûr. Et là, c'est parti. Alors moi, je vous fais une astuce. Vous voyez, j'ai déjà passé ma gaine. Enfin, un guide, on va dire. Pour que ce soit plus simple pour l'amener. Mon astuce, c'est ça. Je l'introduis dedans. Papa dans maman. Boum. Alors forcément, ça va enlever un petit peu de liquide. Et ça,
vu qu'on fait une purge, on s'en moque. Donc, moi je passe ça là. Et regardez. Donc là, j'ai plus qu'à le faire ressortir ici. Allez. Ok, allez, c'est bon, j'ai réussi enfin, tant bien que mal en fait, à faire sortir cette gaine. Et mignon, c'est pas aisé de faire ça. Hein. Voilà. Donc ce qu'il faut pour moi, c'est avoir ça là. Hop. L'amorto, François. Maintenant, la gaine, elle est calée. Voilà. On met la vis. Donc, vous voyez en fin de compte le petit passage que j'ai fait. J'ai passé là à l'intérieur pour vraiment passer dans le cadre. Donc n'ayez crainte. Hein. Pour moi, ça va pas l'abîmer. Ça pour le moment je le visse pas très fort. Je le mettrai au couple respecté du constructeur. Maintenant, pardon, excusez-moi. On le fait ressortir correctement et on le met à la bonne longueur. Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais mettre ça. Il faut que ça puisse tourner forcément. Ok. Donc on est bien. Je vais couper ici. Il faut que ce soit une coupe franche et bien droite. On disait tout à l'heure, ne pas oublier les petits accessoires. Autrement, on l'a dans le bip. On met l'olive. Et maintenant, on met l'insert. Et là, c'est là que c'est bien parce que c'est une vis. Je suis pas habitué à avoir un tablier. Elle est où? On est là. Donc on l'enfonce bien au fond, bien sûr. Bien droite. Voilà, je sais pas si ça on voit correctement, si ça zoome. Maintenant, on met l'olive. L'olive, ça va, tout va bien. Je l'introduis dans son orifice. Donc je commence par mettre la gaine. Je la mets bien au fond. Maintenant, je visse. Donc on n'a rien oublié, hein, François, c'est bon, on a tout mis parce qu'après on l'a dans le... Après c'est fini. Hein. Une fois que c'est serré, on peut pas revenir dessus. Et je visse, hein. Je serre. Voilà. Et on serre correctement, pas non plus de trop. Là je sens que ça me résiste, donc j'arrête là. Un petit coup de chiffon. Voilà. Et on remet ce qu'il faut pour cacher. Maintenant, j'avais dit que ça, il fallait être droit. Alors on va commencer en fait par en bas. Donc là maintenant, hop, je me permets, on va dévisser cette petite vis en fait. Là où il y a le rebond. Ouais, c'est minutieux. Et bien sûr, cette petite vis, vous la mettez de côté. Hein. On introduit dedans la seringue la plus remplie. On visse à fond.
et on serre correctement. Maintenant, on dévisse en haut. Et on garde bien correctement la vis. Il y a deux vis différentes. De ce qu'on peut voir, il y en a une noire et une blanche. C'est pour les différencier. Donc la noire, elle est en bas et la blanche, elle est en haut. On met la seringue on la positionne et on serre correctement. Et maintenant, il faut faire un jeu de pivot. C'est-à-dire, si je presse en bas, ça va faire monter en haut. Et ça va faire monter les petites bulles. Donc là, j'appuie. Et là, la seringue d'en haut, regardez. Elle monte au fur et à mesure. Hop. Je rappuie un petit coup. Histoire de bien faire sortir toutes les bulles. On est pas mal, hein. On est pas mal. Ok. Excusez-moi, hein, c'est les aléas du direct, hein. On a un avion. Bon, maintenant que de ce qu'on peut voir, bien sûr, j'ai mis une grosse quantité. Et il n'y a plus de bulles en fait qui remontent en haut. Maintenant, on se prépare à revisser. J'enlève ma seringue du bas. Pour commencer, on laisse la seringue du haut. Je la mets de côté. Et on revisse. Hop. Ah, ça n'a pas pris. Voilà. Alors, on ne serre pas à fond, ça ne sert à rien. On met un petit coup pour nettoyer. On n'est pas des crados, hein. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire. Alors, il reste ici en fait à terminer. Là, il y a toujours des petites particules, en fait, des petites bulles en fait dedans. On presse ici et on rappuie sur la seringue et ça fait ressortir en fait le bas. On rappuie et on recommence. Hop, on rappuie et on recommence. Donc là, de ce que je vois, c'est que j'ai bien fait ma purge. Il n'y a aucune bulle. On est bon. Je me prépare avec mon outil. Fais pas le con, fais pas tomber ton outil. Comme d'habitude, François, vous avez pu voir sur les anciennes vidéos que je suis le roi pour faire tomber tout et n'importe quoi. Et je passe 30 plombes après pour retrouver la vis. Donc autant dire qu'une vis comme ça, eh ben je l'ai plus. On visse, on remet. Un petit coup de nettoyage, un petit coup de dégraissant. Là aussi, sur le cadre aussi. Madame me dit qu'apparemment c'est pas très propre ici et elle a raison. Voilà, c'est ça? Ah, c'est ça. Elle va me traiter de porc. Ouais, effectivement, ouais, ici, ouais, c'est pas très propre. Dans ce qu'on peut voir, ça y est, mon câble, en fait, il est passé. Tac. Je suis là. Voilà, j'étais en train de chercher. Donc là, ça, c'est mon câble pour mon amorto. Vous allez me dire, mais à quoi sert celui-ci? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en Wi-Fi, tu es en eau connectée, mon pote. Mais en fait, c'est pour une future tige de sel en fait télescopique. J'ai prévu le câble, j'ai pas envie de me faire avoir et tout démonter. J'ai anticipé. Et pour une fois, un gars qui anticipe, c'est plutôt rare. Donc là, ce tuto, en fait, il est terminé. Je vais remettre, du coup, quand même, François, le travail n'est pas fini.
Je vais remettre ma petite manivelle. Et puis on essaye. Puis on en sent bien que... Ouais. Hop. Et ben on est bon. Et c'est plutôt bon ça. Bravo François. Je vais mettre... Et ben c'est bon, c'est terminé. Donc là maintenant, j'espère que ce tuto en fait vous a été, j'irais, utile, hein, parce que de ce que j'ai pu voir moi en recherchant pour ma part, j'en ai pas trouvé beaucoup en fait de tutoriels en fait comme ça, plutôt essentiellement pour les tiges de sel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, je voudrais passer un petit message aussi pour Blue Up. Merci parce que c'est lui aussi qui m'a aidé en me disant prends que l'huile, réverb et surtout pas autre chose. Donc petit pouce en l'air pour lui au passage. Je sais pas s'il me connaît, mais bon, on ne sait jamais. Et je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous et partagez.